Z sur RTL. C'était l'une des grandes promesses du candidat Macron, la PMA pour toutes les femmes, mesure phare du projet de loi bioéthique présenté actuellement au Conseil des ministres avant d'être discuté à la rentrée à l'Assemblée nationale. Première grande réforme sociétale du quinquennat, donc le sujet sensible divise ses opposants, craignent un glissement vers le transhumanisme. L'exécutif, lui, va tenter de déminer et de rassurer pour éviter que son projet de loi ne fracture la société comme l'avait fait le mariage pour tous il y a quelques années, Vincent de Rosier. Oui, et Matignon sait très bien que les opposants au mariage pour tous vont se retrouver dans cette nouvelle lutte. La stratégie, c'est celle de l'apaisement. Faire tout le contraire de Christiane Taubira sur le mariage pour tous, explique un conseiller. Comprenez, pas de provocation, pas d'envolée lyrique à la tribune et surtout pas d'incarnation aussi personnelle. Alors présenter ce texte juste avant l'été, c'est une façon aussi pour l'exécutif de regarder comment les Français comprennent la réforme. Est-ce qu'il y a des incompréhensions, des peurs? Et puis le gouvernement attend un coup de main des parlementaires pour expliquer la loi. Le député En Marche Thomas Mesnier estime que les Français sont prêts. Je pense que le débat sera plus apaisé que ce que nous avons connu en 2014 sur le mariage pour tous. Les Français se sont largement emparés de cette question, où ça fait l'actualité quand même de façon très régulière depuis maintenant 2 ans. Je crois tout simplement que la société est prête. Et d'un point de vue plus politique, certains dans la majorité voient cette réforme comme un marqueur de gauche utile. C'est un symbole très fort que notre électorat attend, confirme un proche du Premier ministre. Utile aussi avant les élections municipales de 2020, mais en faisant de la PMA la grande réforme sociétale du quinquennat, l'exécutif le sait, il prend aussi le risque de faire fuir l'électorat de droite, et notamment les catholiques pratiquants qui ont largement voté pour La République En Marche aux dernières élections européennes. Vincent de Rosier du service politique de RTL. Pour aller plus loin, maintenant nous accueillons Blanche Streb, directrice de la formation et de la recherche d'Alliance Vita, auteure du livre Bébé sur mesure. Bonjour. Bonjour. Le projet de loi veut permettre notamment la conservation des ovocytes pour les femmes, la levée partielle de l'anonymat pour les donneurs de sperme, et donc, on vient d'en parler, l'ouverture de la PMA pour toutes. Ce matin, sur notre antenne, la secrétaire d'État Marlène Schiappa disait avoir le sentiment que l'opinion publique française avait évolué, autrement dit qu'elle était prête à ces évolutions. Est-ce que vous partagez son sentiment d'abord ? Alors, on martèle un peu beaucoup que la société est prête. En réalité, c'est bien plus compliqué que ça. Et en termes, je voudrais dire, de forme, sur les débats, il y a un certain nombre d'injustices. Et je reviendrai, par exemple, sur les états généraux de la bioéthique qui se sont déroulés, qui sont un préalable obligatoire, en fait, avant la révision de cette loi importante. Eh bien, les résultats de ces états généraux montraient une opposition massive des Français. Et tout simplement, ces états généraux ont été balayés d'un revers de manche comme ça. C'est un vrai déni de démocratie en fait. Et puis on est un peu quand même aussi dans une sorte de passage en force là, un peu au milieu de l'été. C'est quand même raccourci. Les débats vont avoir lieu très rapidement à la rentrée. Donc voilà, sur la forme, c'est pas aussi apaisé qu'on veut bien le dire. Bien au contraire, il y a beaucoup de contestations. Et vous craignez ou vous espérez justement une contestation massive au moment des débats à l'Assemblée, à la rentrée prochaine ? Alors nous, on est mobilisés depuis longtemps, on va se mobiliser encore plus fortement, bien sûr. Juste après notre émission, là, je me rendrai à une conférence de presse unitaire de près de 20 associations, de juristes, de magistrats, de médecins, d'enfants aussi qui sont nés sans père, les mères pour l'enfance aussi. Voilà, donc effectivement, il y a une contestation qui gronde et qui risque d'être forte. Autre réaction ce matin, Guillaume Larrivé, le député Les Républicains, qui a fait savoir qu'il voterait contre ce texte. D'ailleurs, il ne parle pas de PMA pour toutes les femmes, mais de PMA sans père, nuance qu'on peut considérer révélatrice. À l'instant, Vincent de Rosier disait que ce projet de loi, c'était aussi un geste fait en direction de l'électorat de gauche. Ça peut être résumé à ça, une ligne de fracture droite-gauche aujourd'hui, cette question de la PMA pour toutes ? En fait, moi, j'ai envie de dire que les enjeux, ils sont au-delà de la politique. C'est vraiment des enjeux majeurs. Il faut prendre beaucoup de hauteur. Et c'est vraiment important que nos auditeurs y comprennent que derrière la PMA, il y a déjà un énorme basculement, un détournement de la médecine, parce que ce n'est pas du tout un soin, mais une demande, un détournement de la sécurité sociale. Et puis derrière, c'est la question de l'approvisionnement aussi du sperme, puisqu'on sait qu'il n'y a pas assez de donneurs. Donc, est-ce qu'on va tomber dans cette marchandisation des corps ? Et sur cette question de la révision de la loi bioéthique, il y a la PMA, mais il y a beaucoup d'autres choses. Vous avez cité mon livre, il y a des sujets extrêmement importants qui sont
absolument pas débattu et que les Français ont le droit de savoir. Il y a cette question de la modification de l'ADN des embryons humains. Tout ça, c'est des méthodes d'apprentis sorciers. Hein. C'est un mot qu'a utilisé notre ministre Frédérique Vidal quand les premiers bébés génétiquement modifiés sont nés en Chine il y a très peu de temps. Ça a soulevé une contestation internationale et heureusement. Voilà. Et ça, ça n'est plus interdit dans le projet de loi et c'est vraiment un enjeu majeur. Il y a aussi des questions autour du mélange des cellules animales et des cellules humaines dans les embryons. Enfin, l'embryon humain, finalement, il se retrouve être le grand convoité d'un côté. On veut le fabriquer à tout prix, à n'importe quel prix. Et de l'autre côté, il se retrouve le grand manipulé, celui sur qui on va faire vraiment des tests d'apprentis sorciers. Dans aussi, vous avez cité le mot transhumaniste tout à l'heure, il y a aussi une perspective vraiment aussi eugénique. On est de plus en plus dans cette idéologie finalement du bébé fabriqué, de la procréation artificielle à tout prix, des critères qu'on va vouloir choisir. Aux États-Unis, il y a des couples qui ne sont pas infertiles, hommes-femmes, qui choisissent d'avoir recours au PMA pour trier leurs embryons, pour par exemple choisir le sexe. Vous voyez que la discrimination homme-femme, elle devient technologique au début des éprouvettes. Donc, voilà, il y a vraiment des enjeux majeurs derrière cette PMA. Alors sur ces points-là, le gouvernement se veut rassurant et assure qu'on n'en est pas du tout à ce point-là en France. Vous parliez d'un possible point de basculement. Agnès Buzyn a été encore très ferme aujourd'hui. Elle assure que l'ouverture de la PMA pour toutes n'est en aucun cas un premier pas vers la GPA autorisée en France, par exemple. Non mais je crois vraiment qu'il ne faut pas être naïf sur ces questions. On le voit depuis des années dans cet effilochage permanent de la loi bioéthique. Les digues tombent les unes après les autres. C'est comme un effet domino, j'ai envie de vous dire, c'est pratiquement mathématique. Donc aujourd'hui, on nous dit surtout pas la GPA, mais ne soyons pas naïfs. Il y a quelques années, on nous disait, notamment Édouard Philippe, le Premier ministre, nous disait qu'il s'opposerait résolument à la PMA parce qu'elle conduirait pour des questions d'égalité à la GPA. Donc aujourd'hui, on nous dit pas de GPA, mais ça c'est pour éviter de nous... C'est un peu pour endormir, on n'est pas naïf. La GPA, elle est déjà effective dans notre pays puisque le droit est extrêmement laxiste. Normalement, les GPA sont interdites, les conventions ne sont pas reconnues, mais les enfants sont... Donc en fait, il y a une vraie, c'est un vrai abandon en fait du législateur sur cette question. Ça ne sera pas là dans ce projet de loi aujourd'hui, mais bon, si c'est dans 2 ans, dans 3 ans, ça change quoi ? On va tomber dans la marchandisation du corps et dans cette question, moi je trouve, en tant que mère et en tant que femme, vraiment poignante de se dire qu'on va pouvoir arracher des enfants à leur mère dès la naissance. Donc on entend que vous n'êtes absolument pas rassuré par les précautions que semble prendre le gouvernement sur ce projet de loi qui est présenté aujourd'hui, qui sera débattu, on le rappelle, à la rentrée à l'Assemblée nationale et contre lequel vous entendez vous mobiliser tout l'été. Merci beaucoup, encore une fois, Merci. Blanche Streb, d'être venue en studio nous parler de tout ça aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directrice de formation et de recherche d'Alliance Vita, auteure du livre Bébé sur mesure aux éditions Artege.